Imaginez être enceinte, fatiguée, assoiffée, et vous voir refuser quelque chose d'aussi simple qu'une bouteille d'eau. C'est exactement ce qu'a vécu Fatou, une jeune femme courageuse, victime d'un acte cruel et humiliant dans un avion. Mais au lieu de se taire, elle a trouvé la force de se lever pour défendre sa dignité. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un vol ou d'un siège refusé, c'est un rappel que le courage et la justice peuvent surgir même dans les moments les plus ordinaires. Abonnez-vous maintenant pour suivre cette histoire émouvante jusqu'au bout et découvrir comment une simple résistance peut inspirer le monde entier. Le vol était sur le point de partir, et l'aéroport bourdonnait d'activité. Les passagers se pressaient dans le couloir d'embarquement, traînant valises et sacs à main. Parmi eux, Fatou, une jeune femme noire enceinte de 8 mois, avançait avec prudence. Son ventre arrondi rendait chaque pas plus laborieux, mais elle s'efforçait de garder sa posture droite, ses yeux fixant le sol pour éviter les regards curieux. Son sac à main, trop lourd, pesait sur son épaule, mais elle refusait de le poser sur le sol par crainte de trébucher. À l'entrée de l'avion, l'hôtesse principale, en uniforme impeccable et sourire strict, scrutait les passagers. Lorsqu'elle aperçut Fatou, son expression changea, un mélange de mépris et de froideur passa sur son visage. Fatou sentit un léger frisson parcourir son échine, mais elle choisit de ne pas le montrer. Les sièges de la classe économique étaient déjà partiellement occupés. Fatou chercha son numéro et s'avança lentement dans l'allée. Les autres passagers lui cédèrent difficilement le passage, certains la regardant avec un mélange de curiosité et de gêne, d'autres détournant le regard pour ne pas être impliqués. Elle s'installa enfin sur son siège, essuyant discrètement la sueur de son front. Alors qu'elle essayait de se détendre, un passager assis à côté d'elle murmura « Vous êtes courageuse, avec ce ventre, voyagez ainsi. » Fatou lui répondit d'un léger sourire, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle sentait déjà le poids du voyage et anticipait les heures à venir. Quelques minutes plus tard, l'hôtesse passa dans l'allée, distribuant des écouteurs et vérifiant que chaque passager avait bien bouclé sa ceinture. En arrivant près de Fatou, elle s'arrêta, la regarda de haut en bas, et sa bouche se pinça légèrement. Fatou ressentit une tension étrange, mais elle n'aurait jamais pu deviner que ce simple regard annonçait le conflit qui allait éclater quelques minutes plus tard. Fatou s'installa enfin, essuyant son front et essayant de se détendre. La soif commençait à se faire sentir après l'effervescence de l'embarquement. Elle leva timidement la main lorsque l'hôtesse passa dans l'allée pour distribuer les boissons. « Excusez-moi, pourrais-je avoir une bouteille d'eau? Je suis enceinte et j'ai très soif, » dit Fatou, d'une voix douce mais ferme. L'hôtesse la regarda de haut en bas, fronçant les sourcils. Son sourire strict se transforma en un rictus froid. « Dans cette classe, vous n'avez pas droit à l'eau, » répondit-elle sèchement, comme si elle venait de délivrer une sentence. Fatou, surprise et choquée, resta figée quelques secondes. Ses mains tremblaient légèrement. « Pardon » balbutia-t-elle. « Je suis enceinte. Ce n'est pas une question de classe. » L'hôtesse haussa un sourcil, visiblement agacée par cette insistance. « Je vous ai dit que vous n'avez pas droit à l'eau. Cette classe est réservée aux passagers qui ont payé moins cher. L'eau est un privilège des gens de première classe. » Autour d'elle, les murmures commencèrent à se faire entendre. Certains passagers détournaient le regard, mal à l'aise, d'autres sortaient discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Fatou sentit une montée de colère et d'humiliation, mais elle se força à rester calme, inspirant profondément. « Ce n'est pas juste, je suis enceinte, j'ai besoin d'eau maintenant, » répondit-elle, essayant de garder sa voix posée. L'hôtesse croisa les bras et ricana légèrement, comme si cette demande la dérangeait profondément. « Désolée, ici, vous êtes dans la classe des pauvres. Les privilèges restent pour ceux qui ont payé plus. » Fatou sentit ses joues s'empourprer de honte et de colère. Elle regarda autour d'elle. Quelques passagers la regardaient, certains avec sympathie, d'autres semblant hésiter à intervenir. La tension monta dans l'allée de la cabine. Ce simple refus d'une bouteille d'eau, pourtant élémentaire pour une femme enceinte, marquait le début d'un conflit bien plus profond, une humiliation publique basée sur la couleur de sa peau et sa classe sociale, un affront qu'elle ne pouvait ignorer. Fatou resta immobile, son regard fixé sur la bouteille d'eau que l'hôtesse refusait de lui tendre. Autour d'elle, le murmure des passagers se transforma en un léger brouhaha, certains sortant discrètement leur téléphone pour filmer la scène. La tension dans la cabine était palpable, chaque siège semblant retenir son souffle. « Vous entendez » reprit l'hôtesse, d'une voix glaciale, en se penchant légèrement vers Fatou. « Ici, c'est la classe économique.
Vous n'avez pas droit aux mêmes privilèges que ceux qui ont payé plus. Fatou sentit ses mains se serrer sur ses genoux. Elle savait que rester silencieuse la rendrait vulnérable, mais elle voulait aussi garder sa dignité. Sa voix trembla légèrement, mais elle s'éleva au-dessus des murmures. Ce n'est pas une question d'argent, je suis enceinte. J'ai besoin d'eau maintenant. C'est une urgence. L'hôtesse ricana et croisa les bras. Une urgence? Ce n'est pas mon problème. Les règles sont les règles. Un passager assis à quelques rangées plus loin se leva, son visage marqué par l'indignation. Vous ne pouvez pas refuser de l'eau à une femme enceinte. C'est cruel. L'hôtesse tourna la tête, visiblement irritée par l'intervention. Monsieur, restez à votre place. Je fais mon travail. Mais les murmures et les regards indignés se multipliaient. Certains passagers chuchotaient entre eux, exprimant leur désapprobation, tandis que d'autres filmaient la scène, leur téléphone capturant chaque moment d'humiliation. Fatou sentit sa colère monter, mais elle tenta de la contenir. Je ne demande pas un privilège, juste ce dont j'ai besoin pour ma santé et celle de mon bébé. L'hôtesse la dévisagea, comme pour juger si elle avait le droit de parler ainsi. La tension monta à son comble lorsque d'autres passagers commencèrent à protester plus ouvertement, exigeant que Fatou reçoive l'eau qu'elle demandait. Le silence du reste de la cabine se fit lourd, chacun sentant que cette situation ne pouvait pas rester ainsi. Pour la première fois, Fatou comprit qu'elle n'était plus seule, la solidarité silencieuse des passagers commençait à peser contre l'arrogance de l'hôtesse. Ce refus d'eau, simple mais cruel, avait déclenché une confrontation qui allait transformer la cabine en un champ de tension sociale et morale, où le respect, la dignité et la compassion seraient mis à l'épreuve. Fatou se leva lentement, son corps lourd et son ventre lui rappelant chaque mouvement. Les yeux de l'hôtesse se plissèrent, mais elle ne dit rien, visiblement surprise par l'audace de la passagère. « Écoutez-moi bien, » dit Fatou, la voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas parce que je suis dans cette classe que je ne mérite pas de l'eau. Je suis enceinte. J'ai besoin de respecter ma santé et celle de mon bébé. Vous devez me donner une bouteille maintenant. » Un silence choqué envahit la cabine. Certains passagers retenaient leur souffle, impressionnés par le courage de Fatou. D'autres continuaient à filmer discrètement la scène. L'hôtesse, qui jusqu'alors semblait tout-puissante, sentit le regard collectif des passagers peser sur elle. « Vous n'avez pas le droit de... » balbutia l'hôtesse, perdant de son assurance. Mais Fatou ne la laissa pas achever sa phrase. « Je n'ai pas demandé votre permission. Je demande simplement ce qui m'est nécessaire. » À cet instant, un jeune homme assis en face de Fatou se leva. « Laissez-la tranquille. Vous ne pouvez pas traiter une femme enceinte comme ça. » D'autres passagers commencèrent à murmurer leur accord, certains prenant la défense de Fatou, d'autres exprimant leur indignation à voix basse. L'ambiance dans la cabine changeait, la solidarité silencieuse des passagers s'installait, formant un mur moral contre l'injustice de l'hôtesse. Fatou, sentant cette énergie autour d'elle, sentit sa colère se transformer en force. Elle ne voulait pas seulement de l'eau, elle voulait que cette humiliation cesse pour elle et pour toutes les personnes qui, un jour, pourraient subir un traitement similaire. « Je refuse de me taire face à l'injustice, » dit-elle d'une voix claire. « Vous pouvez continuer à ignorer vos responsabilités, mais moi, je ne resterai pas silencieuse. » L'hôtesse se raidit, consciente que la situation avait changé. La résistance de Fatou avait éveillé un élan de soutien parmi les passagers, et désormais, elle ne pouvait plus agir avec l'impunité qu'elle croyait avoir. Alors que Fatou restait debout, le souffle court mais déterminé, l'hôtesse principale croisa les bras, visiblement irritée. Les murmures des passagers continuaient de se propager dans l'allée, et quelques téléphones continuaient à filmer la scène. C'est alors qu'un autre membre de l'équipage, plus âgé et au visage bienveillant, s'approcha. Il avait observé la scène depuis le début et ne pouvait rester silencieux face à une injustice flagrante. « Madame, laissez-moi l'aider, » dit-il calmement à l'hôtesse. « Elle est enceinte. C'est une urgence médicale. » L'hôtesse secoua la tête avec une rigidité qui trahissait sa fierté blessée. « Non, ce n'est pas mon problème. Les règles sont claires. » Mais le murmure croissant des passagers, leur indignation visible, pesait désormais sur elle. Elle réalisa qu'elle n'avait plus le contrôle de la situation et que toute résistance risquait de se retourner contre elle publiquement. « Très bien, » murmura-t-elle à contre-cœur, mais seulement parce que vous insistez. Le membre de l'équipage s'approcha de Fatou et lui tendit une bouteille d'eau fraîche. Elle la prit avec gratitude, sentant le soulagement se mêler à une colère persistante. Ses lèvres tremblaient légèrement alors qu'elle buvait,
mais chaque gorgée lui rendait un peu de dignité perdue. Les passagers autour d'elle applaudirent doucement, certains encourageant Fatou à rester forte, d'autres exprimant leur soutien par des regards approbateurs. L'hôtesse, elle, se raidit et détourna le regard, consciente que son comportement avait été exposé et jugé par tous. Fatou, malgré la situation éprouvante, sentit un souffle de puissance intérieure. Elle avait affronté l'humiliation et obtenu ce qui était juste, non pas en cédant à la peur, mais en s'affirmant. Alors qu'elle s'asseyait enfin, la bouteille d'eau à la main, elle savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire, comme le point où elle avait choisi de ne plus laisser quiconque bafouer sa dignité. Fatou, assise enfin et tenant sa bouteille d'eau, sentit une chaleur monter en elle. La soif n'était plus le problème principal, c'était l'humiliation et l'injustice qui avaient réveillé sa colère. Elle se leva à nouveau, cette fois avec une assurance nouvelle, et s'adressa à la cabine entière. « Je veux que tout le monde entende ceci, je ne demande pas un privilège. Je ne demande pas de faveur. Je demande ce qui est juste. Je suis enceinte, et aucune femme ne devrait être traitée ainsi à cause de sa classe sociale ou de sa couleur de peau. » Les murmures des passagers cessèrent un instant, remplacés par un silence respectueux. Certains hochements de tête et quelques applaudissements, timides, se firent entendre. L'atmosphère dans la cabine changea radicalement, la tension se transforma en soutien collectif. L'hôtesse, rouge de colère et de honte, se raidit. Elle comprit que son autorité venait d'être défiée publiquement, et que désormais, elle n'était plus seule à juger la situation. Plusieurs passagers se levèrent pour soutenir Fatou, affirmant que personne n'avait le droit de traiter quelqu'un de la sorte, surtout une femme enceinte. « Vous voyez, » continua Fatou, la voix claire et ferme. « Si nous ne défendons pas notre dignité, personne ne le fera pour nous. Je ne resterai pas silencieuse face à l'injustice. Et vous non plus, vous ne devriez pas. » Les applaudissements se firent plus nombreux, certains passagers levant leur téléphone pour montrer leur soutien sur les réseaux sociaux, dénonçant cette humiliation. L'hôtesse détourna le regard, incapable de répondre à cette vague de solidarité qui l'entourait. Pour la première fois, Fatou se sentit puissante malgré la situation. Elle avait transformé une attaque personnelle en une leçon publique sur le respect et la dignité humaine. L'avion entier, ou presque, avait été témoin de sa force, et cette force ne pouvait être ignorée. Peu de temps après l'intervention de Fatou et le soutien croissant des passagers, le capitaine fit un appel depuis le haut-parleur de l'avion. « Mesdames et messieurs, nous sommes au courant de l'incident en classe économique. Soyez assurés que nous prenons la situation très au sérieux. » La voix du capitaine résonnait dans la cabine, calme mais autoritaire. L'hôtesse sentit son cœur se serrer. Son comportement venait d'être exposé officiellement, et elle savait qu'il y aurait des conséquences. Quelques minutes plus tard, un autre membre de l'équipage, le superviseur de vol, s'approcha de l'hôtesse avec un dossier en main. « Madame, votre comportement envers la passagère enceinte a été signalé. Vous devez rendre des comptes à la direction de l'atterrissage. » Fatou, toujours debout, observa la scène avec un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait enfin obtenu justice, au moins sur le moment, et l'humiliation subie par l'hôtesse était publique. Les passagers, témoins de l'incident, se sentaient inspirés par son courage et par le soutien collectif qui s'était formé spontanément. « Vous n'aviez pas le droit de me traiter ainsi, » dit Fatou calmement à l'hôtesse, qui restait silencieuse, la tête basse. « Mais aujourd'hui, vous avez appris une leçon. » À l'atterrissage, la compagnie aérienne convoqua l'hôtesse pour un entretien disciplinaire. Fatou, elle, reçut des excuses officielles et une indemnisation symbolique. Ce n'était pas l'ultime victoire, mais c'était une reconnaissance publique que son traitement avait été inacceptable. En quittant l'avion, Fatou sentit une émotion étrange, mélange de soulagement, de colère apaisée et de fierté. Elle avait tenu sa dignité face à la discrimination, et son acte de courage avait inspiré ceux qui avaient été témoins de l'injustice. Fatou marcha lentement dans le couloir de l'avion, tenant fermement sa bouteille d'eau. Son corps était fatigué, mais son esprit était plus fort que jamais. Chaque pas qu'elle faisait symbolisait non seulement sa propre victoire, mais aussi un message clair pour tous ceux qui avaient été témoins de l'injustice. La dignité ne se marchande pas. Autour d'elle, les passagers qui avaient assisté à la scène l'acclamèrent discrètement, certains lui adressant des sourires de soutien, d'autres lui tapant sur l'épaule avec encouragement. Même ceux qui avaient filmé la scène s'approchèrent pour lui montrer les vidéos, transformant ce moment de douleur en preuve d'un courage partagé. Fatou s'assit à nouveau, cette fois avec un sentiment de paix. L'eau dans sa main n'était plus seulement un liquide,
C'était la reconnaissance de sa valeur, de son droit à être traité avec respect et humanité. Elle pensa aux femmes qui viendraient après elle, aux passagers qui avaient été inspirés à se lever contre l'injustice. Les réseaux sociaux s'emparèrent rapidement de l'histoire, partageant la vidéo et les témoignages des passagers. L'incident fit rapidement le tour du pays, provoquant des discussions sur le racisme et la discrimination dans l'aviation. La compagnie aérienne publia une déclaration officielle, des excuses formelles à Fatou, des mesures disciplinaires pour l'hôtesse, et un engagement à renforcer la formation contre les discriminations. Fatou sourit doucement. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un rappel à tous que le courage et la dignité pouvaient changer les choses, même dans les moments les plus humiliants. Alors que l'avion continuait son vol, Fatou sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait tenu bon, elle avait parlé, et elle avait été entendue. Sa dignité était intacte. Et dans cette classe économique, au milieu de centaines de passagers, une femme enceinte avait rappelé à tous qu'aucune injustice, aussi banale ou cruelle soit-elle, ne devait rester sans réponse.